Bonjour tout le monde, petite présentation et test du gaufrier qu'on a acheté chez Lidl à 20 €. Il a un thermostat réglable en continu sur 5 niveaux, un témoin de cuisson, la puissance 1200 watts, le câble d'alimentation c'est 1 mètre et il est garanti 3 ans. Et il y a 15 recettes incluses. On y trouve la notice d'utilisation, il y a une petite procédure de première mise en service, des crêpes cuites en 3 minutes avec différentes recettes dans la notice et le gaufrier. Sur la partie en dessous, il y a 4 petits pieds, avec son câble d'alimentation d'1 mètre, un système range-câble à ce niveau-là. Sur la partie haute, il y a un témoin de chauffe. Là, ça se lève. Là, vous voyez le système de plaques. On est sur un revêtement ILAG. On va être sur des gaufres en forme de cœur. Alors par contre, les plaques ne sont pas amovibles. Et sur la partie avant, il y a un thermostat sur 5 niveaux. Avant la première utilisation, vous nettoyez les plaques. Je vais utiliser un chiffon humide. Et il faut la faire fonctionner brièvement sur le thermostat numéro 5. On va partir sur 5-10 minutes. En termes de puissance, actuellement, on est sur les 1080 watts. Et là, il y a une petite odeur. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire la procédure de première mise en service. C'est prêt en pratiquement 3 minutes. En termes de température, on est sur du 300 degrés. Là, vous avez une petite photo avec la caméra thermique que je vous ai présentée sur Brico Vidéo numéro 2. Vous avez la vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Et là, on voit qu'on atteint du 300 degrés. A priori, il y a quand même une bonne puissance de chauffe. On va arrêter la première mise en service. Vous laissez refroidir l'appareil et après, vous le nettoyez. On va préparer la pâte à gaufres. Si vous voulez passer la séquence, là, je vous mets le timecode de fin de la séquence. C'est une pâte à gaufres que j'avais utilisée lorsque j'avais fait un duel Tefal-Lidl. Je remets la vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Concernant le robot pâtissier, je vais utiliser le Secotec que je vous ai déjà présenté. On fait fondre 125 g de beurre et on laisse refroidir. On va battre les blancs. On rajoute une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé. Et on va se mettre à la vitesse maximale. On va faire 3 minutes. Là, vous voyez ce que ça peut donner. On réserve. On va mélanger les jaunes et le sucre. On met la feuille. On va faire vitesse 3. 1 minute 15, on s'arrête. Donc dans la farine, on met une demi-cuillère à café de levure chimique. Et on mélange. On rajoute peu à peu la farine et le lait. Bah écoutez, ça a l'air pas mal. On va rajouter délicatement les blancs. Là, on va le faire à la vitesse 1. J'en ai mis plus autour que dans le bol. On rajoute le beurre. Bah écoutez, ça a l'air pas mal, on va arrêter. On a fait à peu près 850 g de pâte. On va préparer les gaufres. Donc là, j'ai huilé un petit peu le gaufrier. Allez, c'est parti. J'ai mis sur le thermostat numéro 5. C'est prêt en 2 minutes 55. Une bonne louche. Et là, il faut attendre au moins 2 minutes. On est sur 2 minutes de cuisson. Là, c'est la toute première gaufre. Bah écoutez, ça donne une belle dorure. Ça fait 2 minutes.
Là j'en ai mis un petit peu trop, c'est en train de déborder. Là on est sur 2 minutes 30. On va s'arrêter là parce que le reste de pâte, je vais le tester à la friteuse à air chaud. Et comme ça on va voir ce que ça va donner. Et ça a consommé 164 Wh. Alors là vous voyez le résultat. Au niveau de la cuisson, ça donne un bon résultat, que ce soit au-dessus ou en dessous. Immédiatement, il y a une bonne cuisson. Alors par contre, au niveau des gaufres, je trouve qu'elles sont trop plates. Et au niveau des marques, il n'y a pas assez de profondeur. Bon, après, c'est peut-être dû à ce type de moule. Ça fait des gaufres un peu plates. Là, vous voyez les gaufres qu'on a fait à la friteuse à air chaud. Il y a un côté qui est joli, et bien entendu, il y a un côté qui n'est pas très joli. Bon, j'ai l'impression qu'à la friteuse à air chaud, les gaufres sont quand même un peu plus dures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter, et on vous fait un petit point tout de suite après. On a goûté les gaufres avec le gaufrier Lidl, on les a trouvées très moyennes. On met à peu près la note de 6 sur 10. Je trouve qu'elles n'étaient pas assez aérées, trop plates. Est-ce que c'est la pâte qui n'a pas assez gonflé ? Est-ce que j'ai pas mis assez de pâte ? Pourtant, sur certaines, ça dépassait de tous les côtés. Surtout, si vous avez ce gaufrier, dites-moi en commentaire de la vidéo qu'est-ce qu'il en est pour vous. Quand je regarde la photo à ce niveau-là, ça fait une gaufre plus épaisse, avec des trous plus marqués. Dites-moi si vous avez plutôt un résultat comme sur la photo, ou plutôt comme moi. Alors, concernant les gaufres à la friteuse à air chaud, au niveau du goût, on les a trouvées un peu meilleures que celles au gaufrier. Là, on a mis 6 sur 10, là on met 7, 7,5 sur 10. Après, c'est le côté vraiment esthétique qui est vraiment très très moyen. Voilà pour la petite présentation du gaufrier de Lidl. Là, vous le voyez après ma première utilisation. Il me restera plus qu'à faire un petit coup de nettoyage. Au niveau des avantages, la bonne puissance, 1200 watts. Une bonne dorure au niveau des gaufres. Elle est prête en 3 minutes. Des gaufres en 2-3 minutes. Un petit thermostat. Et il est garanti 3 ans. Au niveau des points négatifs, en tout cas me concernant, le résultat, ça m'a donné des gaufres trop plates, pas assez aérées, et les plaques ne sont pas amovibles. Donc surtout, merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo. Si vous avez des conseils, des recommandations, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.